3 jours après, la personne m'appelle, elle me dit, écoutez, le propriétaire ne veut pas de vous. That was inspired by slumlords that just don't care. Parce qu'en parlant, ça peut sauver d'autres femmes qui ne sont pas capables de dire quoi qu'il arrive. C'est nous qui éveillons la conscience de la population. Il va falloir qu'on dise à la population de prendre leur destin en main. C'est des institutions qui sont là, mais qui comme tournent le dos au quartier. Il ne faut pas ignorer le pouvoir que des propriétaires ont pour se défendre. Tous les prix augmentent, puis la situation financière, le pouvoir d'achat de la communauté n'augmente pas. Donc, il a dit que si on devait partir, on devait lui payer le double. Et on pouvait pas, parce qu'on était nouveau, on n'avait pas cet argent-là. Expérience intéressante qui se prépare ce week-end dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal avec une performance ethno-documentaire immersive bilingue dans l'arrondissement Côte-des-Neiges. Ça s'appelle L'Adresse avec Sophia Blondin et Véronica Mocler. Qu'est-ce qu'on fera dans L'Adresse? Alors d'abord, le public est invité à investir un lieu du quartier Côte-des-Neiges. C'est un lieu qui est non théâtral, non muséal, au métro Namur. Le public est accueilli donc dans cet endroit et va être invité à déambuler pour aller à la rencontre des 8 citoyens qui sont présentés dans l'adresse. Le projet L'Adresse est né au contact d'une équipe d'ethnographes et de producteurs de contenu qui s'appelle Amplifié. Amplifié, donc, nous ont approchés parce qu'ils avaient fait une étude ethnographique qui a identifié le logement comme étant l'enjeu le plus important dans le quartier Côte-des-Neiges. Donc, par la suite, ils nous ont commissionné une œuvre sur le sujet du logement. On a passé des mois dans le quartier Côte-des-Neiges. On a fait des entrevues d'une trentaine de personnes qui nous partageaient leurs perspectives. On est vraiment dans le réel, dans le documentaire. Donc, nos citoyens avec qui on collabore, les citoyens qui sont présentés dans la performance, ils sont vraiment là en tant qu'eux-mêmes. Dans la plupart des performances, on a, oui, une écoute de la trame sonore, de l'entrevue qu'on a fait avec eux, mais il y a aussi des moments durant lesquels les citoyens s'adressent au public. Même si notre maison est sur le point de se détruire, que quand on entre à l'intérieur, on se sent bien. Je reste chez mes parents et je veux rester chez mes parents le plus longtemps possible. Donc, il n'est pas question de acting, il n'est pas question de texte. C'est vraiment eux qui sont présents et ils prennent vraiment des actions symboliques qui peuvent améliorer de manière tangible leur situation. Alors, les deux logiques d'action sont, à mon avis, irréconciliables. C'est pour ça qu'il faut du logement social. C'est pas la même logique d'action. Il y en a un qui veut devenir riche, puis il y en a un qui veut survivre. Ça marche pas. Et on abuse sur des choses de base. Merci beaucoup d'avoir été là. En fait, c'est ce qu'on souhaite, c'est que le public s'informe sur le sujet du logement, se sentent mobilisés par ce sujet-là, en regardant nos participants puis en les rencontrant en face à face, se sentent connectés à eux, comme nous, dans le processus, on s'est sentis connectés à leur histoire. I've been dealing with these issues with the city for quite some time on and off, and I believe its citizens deserve so much better when it comes to garbage control and slumlords. Vraiment, le but, c'est de stimuler donc les solidarités. Et pour ça, ça passe par la connaissance de l'autre, ça passe par la reconnaissance, ça passe par l'écoute, le face-à-face. C'est passionnant, votre affaire, mesdames. J'ai été impressionnée de voir que tous ceux qui ont fait le témoignage sont pratiquement passés par où nous sommes passés. Ça veut dire les difficultés que les locataires ont dans leurs appartements au niveau de Côte-des-Neiges. C'est récurrent, c'est réel. J'ai trouvé ça très très juste comme projet. Ça abordait toutes les problématiques qui peuvent tourner autour de la question du logement social, puis de l'accessibilité au logement, mais de manière très fine. On parle en ce moment dans le développement social d'un changement de paradigme, puis je trouve que c'est vraiment une œuvre en fait qui va permettre ça. Et je pense que ce qui est commun à toutes les présentations, c'est vraiment que ça prend des actions politiques qu'on
concrète là, de la volonté politique. En même temps, ça touche d'autres problématiques qui sont liées à la précarité, à la vulnérabilité économique aussi. Donc c'est comme ça, tout c'est circulaire. The authenticity of each of the people who presented just blew me away. And I'm so pleased that media will be here and that it will get broadcast next week as part of the radio, but also that some political representation will be here, both elected and staff representatives, because it's so important to share this. So something that we saw here is really that residents were enabled to bring their voices and talking about their realities, to really create these safe spaces for people who are usually not listened enough to be listened, but also not just staying in that, but really building meaningful ways of creating change. Through these experiences, technology was used as a tool to bring us together and to rehumanize our communities. C'est une expérience pour moi. Pour ma première sortie comme ça, c'était pas évident. Je me disais mais comment le public allait m'accueillir. Mais j'ai vu que vraiment c'était un public chaud. When I was first approached to do this project, I wasn't sure because I've never done art performance before. But the more time I spent with them, the more time I realized this was a great medium to try to get my message out. And I'm actually quite privileged to be part of it.